Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme de mercredi, direction les programmes de Cagnes-sur-Mer pour ce quintet. Un quintet qui a réuni dans ce prix de Nice des compétiteurs âgés de 4 ans et au-dessus. Ils seront 16 au départ. Distance à parcourir 2500 mètres sur le gazon. Un gazon qui sera sans doute bien souple, voire alourdi. Une piste probablement détrempée, donc les aptitudes au terrain lourd joueront en effet un rôle primordial, comme on l'a vu lors d'un récent quintet disputé sur cette piste. Parmi les bases de cette épreuve, eh bien, sachez qu'il faudra sérieusement compter avec le numéro 2, RFIC, le tandem Maxime Saint-André et Dominique Boeuf en selle. Ce cheval a la particularité d'être invaincu sur cette piste azuréenne, 2 courses disputées, 2 quintets et 2 victoires, certes sur plus court, mais le cheval a prouvé par la suite qu'il pouvait également tenir 2500 mètres. Il s'était imposé au préalable sur 2150. Ce cheval aura contre lui d'être absent depuis le mois de novembre, mais pas de souci. Il a prouvé également qu'il courait toujours bien sur sa fraîcheur. Sachez également qu'il compte 6 participations dans les quintets pour 3 victoires et 2 places. Donc il aura sans doute à cœur de confirmer ses bonnes statistiques dans les événements. Le poids n'a rien de prohibitif car le cheval est pris à sa juste valeur. Donc numéro 2, Refik, malgré ses 60 kg, il faut s'attendre à un bon comportement de sa part, d'autant que le terrain ne devrait pas vraiment le gêner. Il s'en est déjà sorti. Numéro 2, Refik, selon nous, dispose d'une belle carte à jouer dans cette épreuve, à créditer également d'un bon numéro dans les stalles. Le numéro 6, à savoir Angel of Rain, ce pensionnaire de Robert Collet, un homme en très grande forme, à l'instar de son jockey, Yoritz Mendizabal, qui occupe actuellement la tête du classement des jockeys pour ce meeting palois, avec 12 réalisations arrêtées à ce lundi soir. Eh bien, sachez qu'Angel of Rain aura pour lui sa grande expérience dans les quintets. Il va disputer ici son 14e événement, et en 13 participations dans les quintets, il compte déjà 7 places, pas de victoire, mais une grande régularité et une belle expérience au niveau des quintets. Le cheval c'est également sorti à diverses reprises des pistes assouplies. Ici, c'est vrai qu'il a le numéro 16 dans les stalles, mais on peut logiquement penser bien, que le peloton va se décaler progressivement vers l'extérieur dans la phase finale, ou en pleine piste, histoire de trouver un meilleur terrain. Donc le numéro 16 ne sera sans doute pas un gros handicap pour ce numéro 6, Angel of Rain. Nous l'aimons beaucoup également. Cheval confirmé dans les quintets, il devrait une nouvelle fois être à l'arrivée parmi les 5 premiers. Le numéro 7, Baruneur, attention à lui, Xavier Nakadji, son mentor, l'a réservé pour cette période hivernale sur la Côte d'Azur. Un cheval qui a très bien débuté sur cet hippodrome en se classant 5e, une bonne performance, 3e, une bonne performance ce jour-là. D'ailleurs, Cocawango et Montserrat qui ne sont pas les premiers venus. Le cheval n'a que 4 ans, certes, il a le désavantage de devoir affronter ses aînés, il n'a pas l'expérience de ses aînés, il a moins d'expérience également dans les pelotons touffus, mais le cheval possède de la qualité, il nous semble bien situé sur l'échelle des valeurs, ce qui lui confère une chance tout à fait régulière dans cette épreuve. Sachez également que ce 4 ans ne sera pas contrarié, bien au contraire, par le parcours et la longue distance de 2500 mètres. Donc attention à lui, lui qui vient de se classer 3e le 23 janvier sur cette piste. Donc parmi les bases que nous aimons beaucoup, le 2, Refik, qui tentera de demeurer invaincu dans les quintets, sur les programmes de Cagnes-sur-Mer, le numéro 6, Angel of Rain, pour son expérience à ce niveau de compétition, et le 7, Baruneur, qui semble correctement situé sur l'échelle des valeurs. La petite surprise du chef, pourquoi pas tenter un outsider dans cette épreuve, et nous aimons beaucoup à ce titre le numéro 15, Siamen. Certes, cette jument a toujours échoué dans les quintets, elle y compte 3 participations pour 2 échecs et une 5e place, mais attention, la jument se retrouve bien placée dans le bas du tableau, elle est prise en 30,5 de valeur, alors qu'il faut se souvenir que l'été dernier, elle était prise en 36 de valeur, ce qui signifie que le handicapeur a fait un geste, il l'a baissé au poids, ce qui lui confère désormais une belle chance. De surcroît, sachez qu'elle se plaît tout particulièrement sur les pistes lourdes, donc le sol détrempé de Cagnes-sur-Mer devrait nettement favoriser ses intérêts. Attention à elle, une adepte du terrain lourd, que ce numéro 15 s'y amène. C'est peut-être elle qui pourrait causer et faire afficher une belle cote dans cette épreuve. L'entraînement de Jess Paris et la monte de l'efficace
Fabrice Véron. Donc le petit outsider pour ce quintet, je vous conseille pourquoi pas le 15, s'y amène en mesure de faire afficher une belle cote dans cette épreuve. Concernant les pronostics de cette réunion 1 sur l'hippodrome de Cagnes, je vous invite à aller consulter et écouter les pronostics de notre spécialiste pour le galop, à savoir Daniel Lahalle, qui vous dit tout dans la rubrique des pronostics. En ce qui concerne la réunion 2, eh bien, elle se déroule sur l'hippodrome de Toulouse et je vous invite à, pourquoi pas, investir sur les chances du 210 Ténor d'Héripré, le frère de Rolling d'Héripré. Ce cheval est sous l'entraînement en tout cas, il aura la drive de Norbert Vimont, lequel m'a confié que ce cheval était proche d'un succès en pareille société. Le cheval a déjà gagné sur l'hippodrome de Toulouse, il est en forme, il a bien travaillé pour cette épreuve. C'est vrai que Norbert Vimont ne connaît pas très bien 2 ou 3 de ses adversaires dans cette épreuve, et concernant l'opposition locale, il pense avoir la mesure de bon nombre de ses rivaux. Donc attention à lui, c'est vrai que c'est une course d'été, donc les disqualifications ne sont pas à exclure, mais si le cheval trace un parcours complet au trot, il peut, pourquoi pas, faire sienne cette compétition. Le 210 Ténor d'Héripré, le danger pour lui pourrait venir du numéro 2 Tesdel, 2 courses, 2 disqualifications pour cet élève de Tony Le Balaire, mais attention, elle avait débuté à Cabourg dans un lot correctement composé, en dernier lieu c'était Vincennes, et elle n'était loin d'être battue pour une 3e, 4e place au moment de sa faute dans la phase finale. Une pouliche qui possède un certain potentiel, mais Tony Le Balaire s'efforcera surtout de lui faire tracer un parcours complet au trot, ce qui ne sera pas a priori une sinécure avec cette pouliche relativement délicate dans l'immédiat. Donc le 210 Ténor d'Héripré, un petit coup de cœur en jeu simple pour cette réunion 2 à Toulouse. Sachez également que dans la première épreuve réservée aux drivers et apprentis la jockey, eh bien le 103 Kenyo d'Anjou nous semble réunir pas mal de garanties. Pourquoi? Puisque ce cheval au cours de ses 9 dernières sorties n'a jamais terminé plus loin que 3e, il reste sur 3 deuxièmes places, il a déjà gagné sur l'hippodrome de Toulouse et il a un bon numéro derrière la voiture. Bref, tous les feux sont au vert pour ce cheval dur à l'effort qui ne sera pas contrarié par la longue ligne droite et le profil sélectif de Toulouse. Le 103 Kenyo d'Anjou. Dans cette épreuve, j'ai pu m'entretenir également avec Benoît Olicard qui présente le 7 Piper Honey. Selon lui, son cheval a les moyens également de terminer sur le podium. Donc le 103 Kenyo d'Anjou qui me semble être la base de cette première course. En couplet, je lui associerai pourquoi pas le 7 Piper Honey régulier, un ancien pensionnaire de Michel Noir qui depuis son arrivée dans le sud-ouest rencontre des tâches beaucoup plus aisées, ce qui lui permet de prendre des beaux chèques et pourquoi pas aussi avec le 103 et le 107. Dans cette épreuve, sachez également que Paradisia Dem rencontre des conditions de course tout à fait favorables. Elle sera déférée pour l'occasion, l'engagement est idéal au plafond des gains, c'est l'entraînement Jaffrolo. Donc attention à ce Paradisia Dem, c'est le numéro 8, mais je lui préfère le 3 Kenyo d'Anjou, ensuite le 7 Piper Honey, et pourquoi pas pour un trio le numéro 8 Paradisia Dem pour la qualité de son engagement. Tous ces pronostics, vous les retrouvez dans la rubrique prévue à cet effet. Concernant le quintet, vous pouvez vous exercer à vos talents de pronostiqueur dans notre concours de pronostics quotidien et gratuit. Il vous permet de gagner des bolos en fin de mois et en fin d'année. C'est dans la rubrique concours de pronostics. Participez également à notre forum, un forum toujours très sympathique. Bonne journée, bon jeu à tous, bon mercredi et à demain.